Stéphane Scarella, bonjour. Bonjour Ariane. Vous organisez tous les ans ce forum internet de l'immobilier qui est très attendu des professionnels de l'immobilier. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, en tant qu'organisateur? À un moment, on va pouvoir prendre un peu de hauteur sur ce qui se passe sur nos business, en termes d'immobilier, en termes de digital, en termes d'innovation, et puis essayer d'aller à la rencontre de territoires un petit peu connexes. Donc on a quelques intervenants comme ça qui viennent nous faire réfléchir, nous interpeller, nous questionner. Alors aujourd'hui, quelles ont été les interventions phares? Alors on avait plusieurs intervenants. On avait d'abord le traditionnel bilan que tout le monde attend de Médiamétrie qui permet à tout le monde de s'étalonner. Donc Médiamétrie était là et a fait le bilan de l'année sur notamment l'usage d'Internet en immobilier. Et puis les principaux acteurs, qui sont-ils et quels sont leurs rankings. Ensuite, on a eu Denis Jacquet. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous? J'ai tourné que les grands équilibres ne bougeaient pas fondamentalement. On a globalement un duopole entre Se Loger et Le Bon Coin, ou plutôt dans l'autre sens, Le Bon Coin puis Se Loger. Et puis après, on a un classement sur les 3-4 premiers sites qui globalement ne bougent pas beaucoup d'une année sur l'autre. Ce qu'on retient en revanche, c'est qu'effectivement, on a maintenant une mesure sur l'ensemble des écrans, ce qui n'était pas forcément le cas avant, entre le PC fixe et la partie mobile et tablette, et que le PC fixe en matière d'immobilier reste encore en tête, et donc tout n'est pas encore mobile, donc il y a encore un peu de chemin. Donc ça, c'est la première leçon de ce forum. Ça, c'est la première leçon de ce soir. La deuxième intervenant, c'était Denis Jacquet. Donc Denis Jacquet, c'est le patron de l'association qui s'appelle Parrainer la croissance, qui a 500 et quelques entreprises derrière elle. C'est aussi le patron du laboratoire de l'ubérisation. Et Denis est venu nous expliquer en quoi l'ubérisation venait bousculer les modèles, la rupture, est-ce un danger ou pas, faut-il en avoir peur ou pas. Et donc il a fait une intervention sur cet item-là, en le ramenant évidemment à l'immobilier tant que ce soit possible. C'était pas forcément politiquement correct, compte tenu de l'auditoire? Non, ce n'était pas fait pour ça. C'est du poil à gratter, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est sur ce forum, chaque fois on essaie de faire venir des gens qui vont nous bousculer. Donc là, Denis, il nous a bousculé parce qu'effectivement c'était un peu anxiogène. J'ai compris que dans 40% de nos métiers n'existeraient plus dans quelques années. Ça, c'est quand même un peu questionnant. Et en même temps, oui, l'ubérisation, c'est une menace. Ok, c'est aussi des opportunités, comment on peut rebondir dessus, comment les entreprises françaises peuvent ne pas subir, je dirais, le diktat des entreprises américaines, les GAFA et notamment, et comment on peut nous aussi créer de la valeur, créer des plateformes et rebondir sur tout ça. Et il y a plein de business models derrière à développer, il y a plein d'usages, plein de services à délivrer, ce en quoi c'était plutôt pour le coup, je dirais, optimiste. Manuel Flamme est venu intervenir aussi devant votre auditoire tout à l'heure. Absolument. Manuel Flamme nous a fait la gentillesse de passer ce soir. Manuel Flamme, c'est le président du Paris Grand Habitat, ce qu'on peut appeler le Grand Paris du logement. C'est aussi le directeur général du SNI, le groupe SNI, qui loge 1 million de Français aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui compte dans le paysage immobilier. Et il est venu nous expliquer en quoi digitalisation et aussi je dirais, écologie était étroitement liée et pourquoi il y avait un grand plan, en tout cas il milite pour ça, un grand plan de digitalisation de l'immobilier, pourquoi c'était important dans les années qui viennent. Et alors, dernière intervention très intéressante, l'apnée. Absolument. J'ai souhaité, moi, sur ce forum, qu'on prenne de la hauteur sur l'immobilier et sur le digital. Je crois que ça a été le cas, en tout cas j'espère. Et j'ai aussi souhaité qu'on prenne un peu de profondeur pour revenir à des choses essentielles. Et j'ai donc choisi de faire venir le spécialiste de ces profondeurs, puisque c'est le meilleur en la matière. Il est double champion du monde, il est français. Il s'appelle Guillaume Néry et il plonge à 125 mètres avec une respiration. Et donc il nous a expliqué comment la respiration, notre capacité à gérer le stress, notre capacité à la résistance, notre capacité à l'humilité, notre capacité au lâcher-prise, tous ces items-là étaient fondamentaux dans notre quotidien, tout simplement, et donc appliqués dans nos business, puisque globalement dans l'assistance, il y avait plus de 200 personnes ce soir, on est, on va dire, globalement plus ou moins sous pression. Alors concrètement, vous, comment ça va s'exprimer ce lâcher-prise dans les jours qui viennent? Je ne sais pas, je vais dans ma baignoire essayer dès ce soir de me mettre à l'apnée ou dans les semaines qui viennent. Il nous a surtout encouragé à ne pas le faire de l'apnée tout seul. En tout cas, il nous a donné quelques techniques de respiration qui permettent, voilà, en quelques minutes, de prendre un petit peu de recul, de retrouver un peu de sérénité. Mais c'était très intéressant parce qu'effectivement, on oublie de temps en temps, dans la course effrénée qui est la nôtre, de prendre ce recul-là, ce lâcher-prise. Donc on va essayer d'appliquer les recettes. En tout cas, moi j'ai souhaité une respiration pour finir ce forum. Et je pense que Guillaume a parfaitement répondu à ça. Merci beaucoup Stéphane. Merci Ariane. Bonne respiration. Merci. Hervé Perrin, bonjour. Bonjour. Entre vos fonctions à la FFE2I et au Salon Rent, vous êtes l'homme de l'Internet immobilier. Quelles sont les grandes tendances? Alors, ce que je retiens de ce forum,
et c'est une réponse à la question quelles sont les grandes tendances. En fait, la tendance de fond, c'est que l'immobilier est de plus en plus digital, qu'il y a beaucoup d'innovations, que les professionnels, quel que soit leur parti, les agents immobiliers, les promoteurs, aujourd'hui on a parlé des aménageurs également et du logement social, tous ont pris conscience de l'importance de ce digital, de l'innovation et rentrent dedans, chacun à son rythme, mais cela avance beaucoup. Donc, il y a une vague de fond contre laquelle on ne peut pas lutter aujourd'hui. Les vagues de fond, on ne les lutte pas, il faut surfer dessus, c'est beaucoup plus optimiste et c'est beaucoup plus sympa. Et c'est le sens aussi d'une intervention d'un spécialiste de l'apnée tout à l'heure? Oui, tout à fait. Le spécialiste de l'apnée nous a montré comment respirer, comment lâcher prise, comment être bien dans un environnement hostile. Effectivement, le digital peut être perçu comme hostile puisqu'on ne le connaissait pas. Et on nous dit que c'est des acteurs de l'extérieur qui vont nous ubériser et détruire nos emplois, etc. Alors au contraire, moi je pense que pour les professionnels, ceux qui sont adhérents de la FF2I, ceux qui viennent à Rent comme exposants ou comme visiteurs, cette vague est une vraie opportunité d'avancer et de développer ses affaires. Mais ceux qui viennent à la FF2I, ceux qui viennent à Rent, ils sont, j'ai envie de dire, convaincus d'avance. Les autres, comment vous allez les chercher? C'est normal, il y a toujours, dans un groupe, il y a toujours des gens devant, des gens au milieu et des gens derrière. Et nous, on s'adresse à ceux qui sont devant et qui entraînent les autres. On ne va pas chercher les autres, ils vont suivre de façon naturelle. Et s'ils ne suivent pas, qu'est-ce qui va leur arriver? Je ne regarde pas trop derrière, mais je pense en fait que tout le monde suit dans la réalité. C'est vrai qu'il y a 15 ans, quand je parlais d'Internet aux agents immobiliers, beaucoup disaient c'est pas bien, non, pas moi, pas ça, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, plus personne ne dit ça. Alors certains sont plus en avance, par goût, par passion, s'intéressent aux nouveautés, aux innovations, testent, etc. D'autres, au contraire, attendent que les choses aient fait leurs preuves pour suivre, mais tout le monde y va. Les risques si on y va trop vite, trop fort? Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de risques d'y aller trop vite, trop fort. Il y a toujours le risque, mais dans n'importe quelle activité humaine, d'avoir dépensé un peu d'argent, passer du temps pour quelque chose qui ne fonctionne pas. Le seul risque, alors c'est une tautologie, c'est un lieu commun, le risque c'est de ne pas prendre de risque. C'est-à-dire si on dit j'attends que tout le monde m'ait fait la preuve que tel dispositif, telle innovation fonctionne pour la prendre à mon compte, c'est trop tard. Je veux dire, la prise en compte des innovations qui sont proposées au salon Rent, ça permet aux professionnels, agents immobiliers, syndics, promoteurs, ça leur permet de gagner des parts de marché. Et une fois qu'ils les ont gagnées, les autres, ils ne les ont plus. L'intervention de Denis Jacquet tout à l'heure, elle pointait justement les limites de cette digitalisation. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Alors c'est très intéressant. Il pointe les limites de la digitalisation, mais quand il dit qu'il faudrait qu'on aille sur le moteur de recherche Quant plutôt que Google, il ne dit pas éteignez vos ordinateurs, il dit prenez une innovation, en l'occurrence européenne. Voilà. Or nous, il se trouve, les gens en ont peu conscience, mais ceux qui avec moi et la FF2I voyagent à l'étranger, il se trouve qu'en France, on est plutôt en avance pour les innovations pour l'immobilier. Donc là, pour le coup, on n'a pas besoin d'éteindre Google pour passer sur Quant. Les innovations, c'est chez nous. Voilà. Ce qu'on présente à Rennes, c'est pour 95% des innovations Made in France. Merci beaucoup Hervé. On vous retrouve donc au salon Rent au mois d'octobre. Merci Ariane, c'est le 11 et 12 octobre à la Grande Halle de la Villette. Et le site est déjà en ligne, rent2017.fr, avec le programme des conférences et les 200 exposants. Merci. Geoffroy Lapointe, vous avez passé l'après-midi à ce forum de l'Internet immobilier. Quels sont les moments forts? Je trouve d'abord que ce forum, c'est innovant, c'est un souffle qui permet derrière, et en plus en période budgétaire, en période de construction de la suite, qui permet de se projeter. Et c'est toujours ce que la FF2I apporte dans ces différents événements. Je reviens des États-Unis du voyage FF2I, et c'est toujours des moments de qualité pour s'enrichir, se donner des idées, avancer. Les interventions phares, s'il y a trois idées clés que vous retenez aujourd'hui? 3 points clés. Alors, la première que je retiens, pour moi, c'est le lâcher prise. Et alors, il est connu le lâcher prise, mais c'est la définition qui en a été donnée aujourd'hui par ce plongeur d'apnée. C'était à un moment quand le courant vous emmène dans un sens, plutôt que de lutter contre et de s'opposer, suivre la vague, ne pas contrôler, ne pas chercher à diriger, mais s'abandonner quelques moments pour trouver l'opportunité de reprendre le terrain et l'opportunité. Ça, j'ai trouvé que c'était une première idée très intéressante. Deuxième idée, c'est
dans la thématique de Denis Jacquet sur l'ubérisation, thème bien connu, mais de se dire 40% des jobs qui existent aujourd'hui auront disparu dans les 5 à 10 ans, c'est provocateur. Que ce soit vrai ou pas, c'est pas ça qui est intéressant, c'est plutôt du coup comment se projeter, comment travailler à cette digitalisation, à ce mouvement en marche pour transformer, pour accompagner et pour en trouver une opportunité plutôt que de résister. Troisième point clé. Troisième point clé, je dirais qu'il est dans toutes les conférences en ce moment, il est presque galvaudé, il s'appelait Big Data aujourd'hui, il s'appelle l'intelligence artificielle en ce moment, il s'appellera autrement demain, mais pour moi le point clé il est là, ça a été exprimé à travers le directeur général Manuel Flamme du groupe SNI, c'est transformer à travers les objets connectés, la data et le rendu, transformer l'expérience qu'on peut aux utilisateurs, c'est notre métier, c'est notre job, c'est ce qu'on aime faire, donc avoir l'opportunité et la chance d'être à ce moment-là où c'est en train de basculer et de participer à ça, moi je trouve ça fantastique. Est-ce que ça va changer quelque chose concrètement dans votre façon de faire la semaine prochaine ou la semaine d'après? Ça m'a déjà donné des idées d'accélérer. J'ai eu une conversation lors du début du cocktail tout à l'heure avec quelqu'un qui me donne des idées sur comment travailler un peu différemment dès demain. Donc moi c'est ça que je viens chercher à la FF2I, c'est ce que je trouve, c'est toujours ces fourmiller d'idées pour avancer, pour innover et pour mieux servir toujours notre utilisateur et nos clients. Merci Geoffroy. Merci Ariane, bonne soirée. Merci.